إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc c'est ce verset qui est commenté dans le tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam, dans la suite de ce que je vous ai lu précédemment. Donc l'imam Hassan Askari alayhi salam dit: nous vous adorons et de vous nous cherchons de l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux créatures, donc hadith al-Qudsi, dit aux créatures que j'ai bénies avec bienfaits, nous vous adorons. Ô celui qui a accordé ses bienfaits sur nous, nous vous obéissons sincèrement sans le montrer pour la réputation. Voyez qu'un instain, et de vous nous cherchons de l'aide venant de vous, Azawajal, pour que nous puissions vous obéir comme vous avez ordonné, et de rester loin de ce que vous avez interdit, et d'être en sécurité de Satan, de Shaitan, le maudit, et tous les autres djinns, disgracieux et hommes, et d'être blessés de l'injuste et d'avoir la sécurité en vous, Azawajal. Un questionneur a demandé au commandant des croyants, Amir al-Mu'minin alayhi salam, qui est le plus grand de tous les avares? L'imam répondit: un homme qui évite ce monde pour l'amour de ce monde, il perd ce monde et en perte dans l'au-delà, et celui qui s'efforce et jeûne pour montrer aux gens, c'est aussi interdit de lui-même ses plaisirs de ce monde. Donc là, ça rejoint le hadith que j'ai montré précédemment là dans le groupe sur l'ostentation, puisqu'il jeûne pour montrer aux gens. Il s'est aussi interdit de lui-même les plaisirs de ce monde. S'il l'avait fait avec sincérité, alors il aurait mérité une récompense, mais il viendra dans l'au-delà en pensant que ses actions seront lourdes sur la balance, mais il les verra se disperser comme de la poussière, puisqu'en fait, celui qui fait de l'ostentation, il fait ria, il associe à Allah, Azawajal, puisqu'en fait, devant les gens, il est plus actif. Donc, en fait, c'est comme s'il croit presque que les gens vont le récompenser pour cela. Donc, c'est une forme d'association. C'est pour cela que là, l'imam Ali, alayhi salam, nous dit: il viendra de au-delà en pensant que ses actions seront lourdes sur la balance, mais il les verra se disperser comme la poussière, parce que ça n'a aucune valeur, puisqu'il a associé à Allah. Une autre personne demanda: qui sera celui qui regrettera le plus? L'imam alayhi salam répondit: celui qui verra sa propre fortune sur la balance des autres, et Allah le fera entrer dans le feu, et fera de ses héritiers de cette fortune entrer dans le jardin. Il demanda pourquoi Allah ferait ça. L'imam répondit: c'est comme un petit nombre de nos frères qui ont raconté qu'un homme vint à lui. Il était dans le marché et il lui dit: oh ça et ça, qu'avez-vous à tenir à propos de ces 100 000 dans cette boîte et que vous n'avez ni tenu compte de la zaquette ni de l'aide à vos proches? Alors pourquoi avez-vous collecté cet argent? Il répondit: par la peur du roi, les lacunes des proches, la peur de la pauvreté pour ma famille et d'être compté dans ce monde. Il a dit: ensuite, avant d'avoir eu la chance de le quitter, il mourut. Puis Ali alayhi salam dit: louange à Allah Azawajal, qu'il a fait quitter cette richesse dans cet état, car il avait recueilli avec des moyens illégaux. Afin de gagner cette fortune, il avait voyagé à travers les terres silencieuses et les mers agitées, et avait été trompé. Parmi les gens de regret, il sera celui qui regrettera le plus lors du jour du jugement, quand il verra sa fortune sur la balance des autres, pour laquelle Allah Azawajal les fera entrer dans le jardin et le fera entrer dans le feu. L'imam Saad alayhi salam a dit: et celui qui aura encore plus de regrets sera celui qui, avec de grandes difficultés, rencontrant la terreur et le danger, la dépensant dans la charité, passant sa jeunesse dans l'adoration et les prières, mais qui ne reconnaît pas le droit de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, ni ne reconnaît son statut dans l'islam, et qui considère celui qui n'a même pas un millième de lui d'être supérieur à lui. Alayhi salam. Et si les preuves se présentaient à lui, il ne les considérerait pas. Et si les versets coraniques et hadiths lui sont présentés, il refuse de les accepter. Et il sera donc la personne ayant le plus de regrets lors du jugement. Sa charité le terrorisera en prenant la forme de serpent, et ses prières durant sa adoration émergeront en prenant la forme de démon, et le regroupera activement dans l'enfer. Je vais continuer le hadith, c'est juste pour dire comme quoi
cela confirme que tout acte que nous faisons sans le wilaya de Ali ibn Abi Talib, ça n'a aucune valeur. D'ailleurs, l'imam Baqir alayhi salam, il dit prie ou fais le zina, ta destination c'est l'enfer. Donc en fait, toutes ces choses-là, sans la wilaya, n'a aucune valeur. Il dira oh, le malheur est sur moi, pourquoi ai-je été entouré de difficultés? N'étais-je pas celui parmi les gens qui priaient? N'étais-je pas parmi ceux qui faisaient la zaquette? Ne suis-je pas resté au loin de la fortune des gens et leurs femmes? Pourquoi ces tourments l'un après l'autre? Il lui sera dit ô celui qui doute, tu as ignoré la grande obligation après l'unité d'Allah et la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. C'est l'obligation de comprendre le droit de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, le gardien d'Allah Azzawajal, et tu as considéré comme obligation d'obéir à celui que Allah Azzawajal avait interdit d'obéir. Autrement dit, Abu Bakr et Omar et les autres usurpateurs. Mais si vous deviez avoir à la place de l'adoration de tous ceux du premier au dernier et la charité de tous les organismes de bienfaisance venant de toutes les richesses du monde, en fait même toute la terre faite en or donnée en charité, et même plus, cela ne sera pas accepté de vous, ni ne vous rapprochera d'Allah Azzawajal. Le saint imam Hassan ibn Ali alayhi salam, Hassan al-Mushtaba alayhi salam, a dit, le commandant des croyants a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit, Allah Azzawajal a dit, nous cherchons de l'aide, ya kana'budu, de pour t'adorer et l'obéir, et t'obéir et pour repousser. Non, ya kanastain, pardon. Nous cherchons de l'aide, de pour t'adorer et t'obéir et pour repousser le mal de vos ennemis et leurs complots selon votre ordre. Et il a dit que Jibril alayhi salam a dit, qu'Allah Azzawajal a dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé, donc vous devriez continuer à demander ma guidance. Vous êtes tous pauvres sauf celui que j'ai enrichi, donc vous devriez me demander pour votre nourriture. Vous êtes tous pécheurs sauf celui que Allah Azzawajal, que je pardonne, Azzawajal. Donc si vous devriez demander mon pardon pour que je puisse vous pardonner, donc vous devriez demander mon pardon pour que je puisse vous pardonner. Et si l'un de vous me considère ayant le pouvoir sur le pardon et la demande, et le demande alors, je lui pardonne et ne m'en soucie pas. Et si les principaux ou les derniers, les vivants ou les morts, les humides ou les secs, ont un consensus sur le cœur d'un serviteur parmi les serviteurs, cela n'augmenterait pas mon royaume d'un pouce. Et si les principaux et les derniers, les vivants et les morts, et les humides et les secs, seraient chacun à me demander leurs désirs, je les réaliserai, et cela ne diminuerait pas mon royaume d'un pouce. C'est comme quelqu'un qui enfonce une aiguille dans la mer pour en prendre une goutte. Mon obéissance se réalise par un seul mot, et donc ma punition est basée sur un mot aussi. Et quand je décrète une affaire, je lui dis soit, et elle est. Ô mes serviteurs, effectuez vos actions dans l'obéissance, que je puisse traiter avec vous par le pardon et la clémence, même si elles peuvent être déficientes. Évitez les péchés majeurs et maléfiques, afin que je ne vous demande rien à ce propos. La plus grande obéissance est mon unité, vérifiant mon prophète et acceptant son élu, et celui-ci est Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et les imams purs de sa progéniture. Et le plus grand et horrible péché de mon point de vue est de refuser de croire en mon prophète sallallahu alayhi wa alayhi, de ne pas accepter Ali ibn Abi Talib alayhi salam comme successeur après Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et les successeurs après lui alayhi salam. Et si vous prétendez atteindre un statut élevé et honorable avec moi, alors ne donnez préférence à aucun de mes serviteurs au-dessus de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et après lui son frère Ali alayhi salam, et après eux leurs fils alayhi salam, qui sont en charge des affaires de mes serviteurs. Celui qui tient cette croyance, je l'honorerai comme un roi au paradis. J'ai la plus grande hostilité avec la personne qui veut être égale avec moi et se déclare comme un nourricier. Après cela, je suis l'ennemi de celui qui se considère égal à Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi dans l'honneur et le statut. Après cela, je suis l'ennemi de celui qui se considère égal dans l'honneur et le statut de ses successeurs alayhi salam. Après cela, je suis l'ennemi de ceux qui ont aidé ces faux plaignants, et après cela sont ceux
Et après, ceux-là sont ceux qui sont heureux avec les revendicateurs d'être Allah, ou prophète, ou imam, bien qu'ils ne les aident d'aucune façon. Et similairement, j'aime ma création à travers la vérité et grandeur du plus honorable qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après son frère Ali al-Murtada alayhi salam, et après les imams alayhi salam droit. Et le plus haut rang des gens après eux sont ceux qui les aident. Après cela, ceux avec lesquels je me lie le plus d'amitié sont ceux qui les aiment et qui sont hostiles à leurs ennemis, même si cela ne peut être sous leur contrôle. J'en ai terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai de Iddina Sirat al-Mustaqim. Garde-nous sur le droit chemin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله